Une expérience forte qui m'a marqué ces derniers temps, c'est l'ascension d'un sommet à 4000. Et j'avais initialement prévu, alors je fais un tout petit peu de montagne, j'ai une condition physique qui est correcte mais pas du tout exceptionnelle. J'avais prévu avec mon guide de faire le Mont Blanc. Et puis fin août, début septembre, il y a eu, si vous vous rappelez, cette année en 2016, il y a eu une relative chaleur pour le plus grand bonheur des vignerons français. Et en même temps, les pentes du Mont Blanc se sont réchauffées et les couloirs d'accès ont commencé à devenir un petit peu dangereux. Et du coup, mon guide m'a dit non, nous n'allons pas là, c'est beaucoup trop dangereux et moi je t'emmène pas. J'avais le choix entre y aller tout seul et accepter sa recommandation, je le remercie encore d'ailleurs. Donc Vincent m'a proposé de faire un sommet qui s'appelle le Grand Paradis, qui est pas technique, qui est extrêmement beau. Bon, il faut un petit peu de conditions et qui se termine par un petit peu d'escalade, un petit peu de corde, avec une vue panoramique à 360 qui est juste fabuleuse. Donc ça, c'est un très beau moment parce il y a une succession de moments difficiles, de moments de joie. Il y a les moments où le jour se lève avec le soleil au-dessus de la brume et on est comme ça au-dessus de ces nuages. Puis après, il y a les moments de doute. On n'est plus qu'à 300 mètres des 4000, enfin des 4100. Et là, je sens vraiment que mon corps a un petit peu de mal et je vais chercher dans mes ressources qui sont plus des ressources on va dire mentales. Hein. Les sportifs disent j'ai fini avec la niaque, entre guillemets. Et puis, de façon surprenante, l'énergie revient et les 150 derniers mètres sont absolument fabuleux. Je retrouve du peps et je termine juste en apothéose dans un moment magnifique. Je me rappelle encore allongé sur mon sac, sur les pierres au sommet du Grand Paradis en contemplant le ciel. Ce sont vraiment des grands moments de plénitude.